Une autre légende vient du Japon, le Nissan GT-R, et ses admirateurs sont de plus en plus nombreux. En 2017, la tendance et l'engouement pour cette voiture surnommée Godzilla ne cessent de croître. Mais qu'est-ce qui rend ce véhicule japonais racé et puissant si attrayant ? Un battage médiatique ne survient pas parce que le fabricant le veut. Tous rêvent que cela se produise. Mais cela vient principalement des amateurs de voitures. Le Nissan Skyline GT-R a touché un large public en remportant des courses à la fin des années 80 et début 90. Mais aussi grâce aux films comme Fast and Furious, où il est question de culture japonaise et de tuning. Puis il y a les jeux vidéo qui ont rendu la connaissance des voitures plus accessible. L'histoire du GT-R a commencé dès 1963 avec le Prince Skyline 2000 GT. La limousine s'exerce au Grand Prix japonais de 1964. Elle n'y est alors battue que par une Porsche. Un énorme succès. En 1969, le premier GT-R a été développé sur cette base. Le GT-R de première génération a été construit par quelques pionniers et développé comme une voiture de course. C'était de 69 à 73 et on construisait déjà la voiture avec un moteur en ligne de 6 cylindres. Et on a remporté de nombreuses courses. La production a été arrêtée à cause de la crise pétrolière. La deuxième génération est apparue bien plus tard. Ce qui vint à la fin des années 80, c'était le GT-R, puis le R32. Le nom Skyline fait rêver tous les passionnés. Son moteur biturbo de 2,6 litres à 6 cylindres et 280 chevaux de puissance, ses 4 roues motrices de haute technologie et la direction sur l'essieu arrière, ainsi que ses nombreuses courses remportées, en font un véritable objet de désir. Les modèles GT-R tels que le R33 et le R34 sont très performants pendant les courses jusque dans les années 2000. Mais avec les concept cars de 2001 et 2005, Nissan anticipe sur les modèles des générations futures. Le R35 est finalement présenté en 2007. Il sera lancé sur le marché européen 2 ans plus tard. Quand on a introduit la voiture en Europe, c'était vraiment exceptionnel. Cette voiture avait les performances d'une Porsche Turbo, pour la moitié du prix. C'était imbattable à ce moment-là. Et malgré les années passées, elle reste toujours en haut des classements. En 2017, le modèle R35 subit le changement le plus important. Les modifications apportées sont uniquement basées sur l'utilisation technique. L'aérodynamique a encore été améliorée. Le nouveau becquet augmente la pression de contact. Le flux d'air sur les côtés est amélioré, cela rend la voiture plus stable sur la route. L'arrière reste imposant avec ses pots d'échappement et ses traditionnels feux arrière ronds.
L'intérieur est plus confortable et chic. L'ajout de cuir de haute qualité répond aux attentes des clients. Les interrupteurs à bascule ne sont plus fixés mais montés sur le volant. Vous pouvez configurer autant d'informations que vous le souhaitez sur l'écran tactile de 8 pouces. Bien que l'intérieur soit majoritairement en cuir et en carbone, une touche de plastique subsiste. Les sièges sont très confortables et offrent un bon support latéral. En revanche, à l'arrière, les assises sont encombrées par de multiples poches et le système son. La puissance du moteur augmente de 20 chevaux. C'est rendu possible grâce à une plus haute pression du turbo et une modification du temps d'allumage. Nissan n'a pas communiqué le temps d'accélération de 0 à 100 sur le modèle modifié. Le modèle précédent affichait un temps de 2,7 secondes. Le R35 est sur le marché depuis 2008, mais n'est pas démodé pour autant. La voiture est encore totalement dans l'esprit du marché. Elle n'est pas vieille, elle n'est pas en retard sur la concurrence. Il n'est pas nécessaire de la remplacer, car elle est toujours populaire et continue de séduire d'année en année. Le GT-R a un désir de course dans ses gènes. Déjà à la fin des années 80, lorsque le GT-R a dominé le championnat de voitures de tourisme en Australie, un magazine australien avait trouvé le surnom Godzilla. La version de 2017 a également cette brillante performance de course. La direction est très précise et sensible. La traction intégrale garantit un contact optimal avec la route. Bien sûr, nous avons beaucoup de fans qui aiment les courses de voitures, avec des suspensions très sportives et de gros châssis. Mais nous avons aussi beaucoup de gens qui aiment simplement rouler vite, ou bien rouler longtemps. Ce qui est aussi l'état d'esprit de cette voiture qui peut se conduire par tout le monde, en tout temps et toute situation. Le châssis est conçu pour plus de confort, les inégalités sur la route ne sont pas un problème pour le GT-R. Bien que le son en mode sportif soit encore puissant et soigné grâce au système d'échappement en titane, le GT-R laisse un peu plus de réserve. Par exemple, un démarrage du moteur particulièrement silencieux est possible en appuyant sur un bouton. Cette super voiture de sport est également un produit important pour Nissan. Nous venons de lancer la voiture avec un lifting très raisonnable. Nous continuerons avec ce modèle pour les prochaines années, mais bien sûr, nous pensons également à un suivi maquette. Le R35 est sur le marché depuis près de 10 ans et aucun changement de génération n'est visible. Il est différent des autres à bien des égards et ne tient pas compte des conventions. 13 000 véhicules ont été vendus dans le monde depuis 2007.